Le palais des vents de Jaipur fut bâti de telle sorte que le vent puisse y circuler afin de rafraîchir l'atmosphère. Construit en 1199, ce n'est qu'une façade destinée à permettre aux gens du palais, surtout les femmes du harem, d'observer la rue sans être vues. Ce somptueux portique de marbre mène dans le hall des audiences du palais du Maharaja. Celui-ci possédait 2 énormes jarres en argent massif qui lui permettaient d'emporter de l'eau du Gange pour ses ablutions pendant ses voyages en Angleterre. Le Maharaja Jai Singh II, fondateur de Jaipur en 1727, était un passionné d'astronomie. Il construisit cet observatoire permettant entre autres de calculer les distances et les azimuts des planètes par rapport à la Terre. Le palais Amber, situé environ à 10 km de Jaipur, commandait une gorge très étroite d'une grande importance stratégique sur la route de Delhi. Chittorgarh, ancienne capitale du Newar. La tour de Victoire, du haut de ses 37 mètres, en est son plus beau vestige. Le fort de Chittorgarh est en réalité bien plus qu'une forteresse. Il s'agit d'une véritable cité avec ses temples, ses palais, ses demeures et ses bassins. Chaque année, pour la pleine lune du mois de novembre, les nomades du désert Thar, dans le Rajasthan, se regroupent à Pushkar pour participer à une immense foire aux dromadaires. Pendant toute la durée de la foire, les nomades hindouistes pratiquent de nombreux bains purificateurs dans les eaux glacées du lac sacré.
Cette période de fête, qui dure une semaine, réunit bon nombre d'hindous et de touristes et par conséquent attire également de nombreux mendiants qui, comme cette petite fille, se placent à l'entrée des temples qui, bien sûr, sont des lieux plus propices à la mendicité. Cette gamine de 12 ans n'a plus de jambes et si son corps et son visage sont peints et maquillés, ce n'est que pour attirer davantage les regards sur elle, ce qui lui rapportera quelques roupies de plus par rapport à ses rivaux. La foire se tient à l'extérieur de la ville, sur une colline de sable, piétinée par environ 100 000 dromadaires. Les femmes Rashtani portent par leurs bijoux toute leur fortune sur elles. Ceux-ci sont en ivoire et en argent. Dès les premiers jours,
de laborieux marchandages vont commencer et c'est autour d'une tasse de thé ou d'une pipe de marijuana que pendant des heures les prix vont être débattus. Un dromadaire coûte environ 2000 francs et certains riches nomades en achètent une dizaine. Les nomades percent les naseaux des dromadaires pour en fixer des rênes. C'est une opération très douloureuse pour l'animal. Tous les corps de métier sont représentés au milieu de ce décor de désert, tel cet insolite barbier en plein air. Les femmes exécutent la plupart des travaux pénibles. Ici, elles ramassent les excréments de dromadaires qui serviront à faire du combustible. Pendant ce temps, les hommes préparent le repas, dont la base est constituée de boulettes de riz accompagnées de sauce au curry. Les hommes rajpouts rivalisent par leurs turbans aux couleurs criardes qui sont formés par l'enroulement d'une longue écharpe de soie pouvant mesurer jusqu'à 20 mètres. On peut remarquer la richesse des propriétaires de dromadaires à la manière dont ceux-ci sont harnachés. Lorsque les marchés sont conclus, les nouveaux propriétaires dressent ou essayent leurs animaux sur une aire réservée pour cela. Ce sont encore les femmes qui doivent assumer la corvée de l'eau et qui ramènent gracieusement leurs précieux chargements vers les camps. Les campements sont toujours à même le sol et bien qu'il fasse chaud le jour,
comme dans tous les déserts, il fait très froid la nuit. Les nomades sont obligés de recouvrir leurs minces couvertures d'une épaisseur de sable qui les isolera.